Imaginez devoir survivre 100 jours dans un monde uniquement constitué de 2 couches de terre et une couche d'herbe. Ça a l'air plutôt compliqué, on est d'accord. Mais est-ce que vous y parviendrez? Et surtout, à quel point est-ce que vous pourriez vous développer dans ce monde? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, cette vidéo est plutôt longue, alors installez-vous confortablement parce que on part pour une sacrée aventure. Bon ben, je crois que j'ai plus le choix. Je vais devoir survivre 100 jours sur un monde plat. Et en vrai, ça va, j'ai de la chance, je vois qu'il y a déjà un petit village là-bas. Jour 1, je me suis donc directement rendu dans ce village pour voir ce que je pourrais y trouver. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a un village qui est apparu, c'est tout simplement parce que les mondes plats dans Minecraft se génèrent avec des villages. Mais il y a aussi un autre type de structure qui se génère qui m'aidera énormément dans mon aventure. Ah mais ok, oui, en fait, il y a carrément plusieurs villages autour de moi là. Une fois arrivé, je suis donc allé parler avec les habitants du quartier. Bonjour messieurs les villageois, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Je m'occuperai de vous plus tard, vous inquiétez pas. Et ils avaient pas trop l'air de vouloir me parler, du coup, bon en vrai, je pense qu'on va commencer par récupérer du bois. Hein. Et après avoir tabassé cet arbre, j'ai réalisé quelque chose sur ce défi de survivre 100 jours sur un monde plat. Il y a peut-être un problème qui va se poser, c'est que je suis grave limité dans toutes les ressources que j'ai pour faire cette aventure. C'est-à-dire que, à part ce que je trouve dans les villages, j'ai pas grand chose honnêtement. Mais bref, pour le moment, c'était pas vraiment le problème. Du coup, je me suis fait mes premiers outils et j'ai commencé à trouver de la pierre. Un des seuls moyens que j'ai, ça va être de péter tous les bâtiments en pierre de cette ville. Ouais, en gros, j'ai détruit leur maison quoi. Avec le peu de pierre que j'ai récupéré, je me suis donc fait des outils en pierre. Je suis mort de rire, hein. La hache en bois qui n'aura même pas servi une seule fois. Du coup, je l'ai jeté. Par contre, la pioche en bois, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est la première pioche de l'aventure, on va la garder. Ce sera un petit monument de cette aventure. Après ça, j'ai continué de visiter le village jusqu'à trouver un coffre qui avait l'air pas mal. Oh, let's go, un coffre. Waouh, des émeraudes. Incroyable. Même, j'ai des patates, ça veut dire que je vais pouvoir manger quelque chose. Bon, j'ai du pain aussi, mais je pense que les patates, ce sera plus long terme, genre de faire des patates grillées. J'en ai aussi profité pour tabasser un golem. Ok, let's go. J'ai mes 3 premiers lingots de fer. Bon, je sais pas ce que je vais faire en vrai avec. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de minerai. Et après ça, en voyant que à côté de ce village, il y avait 2 autres villages, j'ai décidé de partir m'installer pile au milieu de ces 3 villages. Et vu que la nuit du jour 1 commençait à tomber, j'ai décidé de me faire ma toute première base. Bon, pour le coup, c'est vraiment juste des murs en terre et un petit sol en bois, mais pas terminé. Bon... Écoutez, pour l'instant les gars, c'est pas fou comme base, mais je vous jure que au fur et à mesure des jours, on va améliorer ça. En plus, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais les abonnés ils m'ont donné quelques idées pour cette vidéo de build à faire. Du coup, on verra ça plus tard. Bon, déjà, faut que j'arrive à survivre. En vrai, ça va, ça a pas été trop dur. Je suis juste resté dans ma base. Par contre, au matin du jour 2, ok, bon, c'est le bon moment. Ouah, non, ma maison. Bon, c'est pas grave. Bon, sur le moment, j'ai pas trop calculé. J'ai préféré aller visiter les autres villages alentours. Et d'ailleurs, grâce au jour, il y a plein de squelettes qui sont morts. Du coup, j'ai récupéré tous leurs os par terre. Avant de me rendre dans un des autres villages qui avait à côté de ma base, où j'ai littéralement tabassé un autre golem. Let's go. On a 6 fers. En vrai, ça commence à être pas mal. J'en ai aussi profité pour récupérer un petit peu de blé et aller chercher mes premières vaches. Ok, venez là, vous. Bon, 3 vaches, ça devrait suffire. Visiblement, la 4e, elle voulait pas trop me suivre. Et une fois ramenées à la maison, je les ai donc enfermées dans le trou que le creeper avait creusé. Pour l'instant, je peux les mettre là-dedans. Et là, normalement, je pense que c'est bon. Elles peuvent pas sortir. Ouais, let's go. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai complètement zappé, mais hop, je vais reposer ma première pioche en bois de l'aventure dans le coffre. Je sais pas, je me dis on verra, peut-être je pourrais la garder jusqu'à la fin des 100 jours. Et d'ailleurs, avec les 9 fers que j'ai, je vais en profiter pour faire un seau d'eau. Et j'ai décidé d'aller le remplir au village le plus proche. Étant donné qu'il commençait à faire nuit, j'en ai aussi profité pour dormir. Ah, quelle belle journée. Bon allez, je retourne à la base. Oh, par contre, j'ai la flemme de me faire arracher par les slimes en revenant. Du coup, maintenant que je suis là, je peux poser ma petite source d'eau juste ici et commencer à me faire un petit champ. Hop, voilà, je vais juste faire ça parce que de toute façon, dans tous les cas, pour l'instant, j'ai pas énormément de graines. Et en attendant que ça pousse, j'en ai profité pour un peu réparer l'enclos des vaches. Bon, les slimes, ça risque de vite devenir un problème, surtout que là, j'ai 3 cœurs et demi. Ok, non, j'abandonne. Je me suis donc rendu dans un autre village à côté où j'ai tabassé leurs golems, mais surtout fait pousser leur culture avec de la poudre d'os. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour voler leur fontaine, ce qui m'a permis d'avoir ma première source infinie à la base. Et du coup, j'ai passé le reste de la journée du jour 3 à améliorer ma base. Bon, en vrai, j'ai préféré mettre les vaches directement dans la maison. Je sais pas, je me dis, au moins, j'ai pas à sortir genre dehors au milieu de tous les mobs pour faire s'accoupler mes vaches. Après ça, jour 4, j'ai donc continué d'avancer sur cette base en ajoutant un toit. Enfin, du moins le début d'un toit. Mais j'ai aussi légèrement amélioré le champ en rajoutant un deuxième petit champ, celui-ci pour les patates. Puis j'ai planté des arbres sur mon toit. Écoutez, essayez pas de comprendre, je sais pas, je me suis dit que ce serait stylé. D'ailleurs, j'en ai aussi profité pour me faire des petites fenêtres. Mais vu que j'avais pas de verre, du coup, j'ai dû les faire en bloc de slime. Juste après ça, je me suis crafté une petite pioche en fer et un pantalon. C'est moi, ils ont changé la texture du pantalon en fer. Et d'ailleurs, alors que je regardais tranquillement mon champ pousser, il s'est passé un truc assez drôle. Wesh!
Mais quoi? Il y a des arbres qui spawnent sur ma tête. Pas mal en vrai. J'ai connu pire. Je me suis donc bien évidemment empressé de tabasser tous ces arbres. Et alors que je me rapprochais du dernier... Oh! Vraiment, je ne veux plus faire le moindre mouvement. Je vais juste aller récolter mes champs tout à l'heure. Mais je sais même pas comment, étant donné qu'il y a 1 milliard de slime. À la limite, en vrai, ce que je peux commencer à faire, c'est faire un petit peu de charbon et peut-être tuer une vache ou deux pour faire des steaks. Oh, pardon, les gars, je me prends une pichenette, je suis mort. Oh là là, let's go. Oh, ça fait tellement du bien de se régénérer un peu. Et d'ailleurs, vu que les mini-champs que j'avais commencé étaient pas suffisants, je les ai directement agrandis. Et après avoir survécu 5 jours sur cette aventure, j'en étais toujours au même point. Pourquoi je me tape toute la journée avec des slimes? Et vu que c'était pas mal la galère niveau bouffe, j'ai décidé d'enlever le champ de carottes et de patates, ce qui semble pas logique. Mais c'était pour plus me concentrer sur le champ de blé qui allait me permettre d'accoupler les vaches. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai ajouté des barrières autour. Hop là, ok. Bon, bah let's go. Au moins, mon champ est un peu plus sécure. Bon, ben maintenant, je peux partir explorer quoi. Le jour suivant, j'ai décidé de faire cuire les patates que j'avais récupérées en cassant mon champ, tout simplement parce que j'avais un nouvel objectif. Partir à l'aventure. Oh ouais, par contre, faudrait peut-être que je note les coordonnées de là où je suis. Moins 200, 400. Et après avoir marché plusieurs minutes dans la même direction. Ok, let's go, il y a un village là-bas. Oh, mais on dirait que c'est un village abandonné. Oh, et il y a l'air d'y avoir une forge, ce qui veut dire que à l'intérieur, je vais peut-être pouvoir trouver du stuff un peu rare. Ok, là on a un coffre, des petites patates. Oh, ça c'est les sacs de la nouvelle mise à jour. Ouais, je crois, en vrai, ça peut être pratique, ouais, pour ranger les trucs. Oh, ah ouais, non, ok, en vrai, c'est incroyable. Ah oui, mais en fait, c'est vraiment une dinguerie. Genre, ça m'a fait économiser tellement de place dans mon inventaire là. Là normalement, ok, let's go, j'ai de la lave. Ce bâtiment qu'on retrouve pas dans tous les villages, ça s'appelle une forge. Et à ce moment là, je le savais pas encore, mais ça allait être décisif pour mon aventure. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, on peut retrouver pas mal de stuff, comme par exemple des minerais. Bon, et parfois juste de la nourriture. Je crois devrait y avoir un coffre. Ouais, bon, j'ai pas grand chose d'intéressant dedans. Tant pis. Mais en gros, c'est un des seuls bâtiments qui me permet d'avoir des blocs un peu différents de tout ce qu'on trouve dans ce monde. Bon, après ça, j'ai continué mon aventure jusqu'à trouver un autre village où j'ai pu trouver des golems, des vaches, mais aussi une autre forge avec cette fois-ci un stuff beaucoup plus intéressant à l'intérieur. What? Attends, mais quoi? En vrai, petit à petit, je commence à me faire un vrai stuff là. Et même, en fait, j'ai déjà assez de fer pour me faire mon full stuff fer. Et à la nuit du jour 9, vu que j'étais plutôt satisfait de ce que j'avais trouvé, j'ai décidé de rentrer chez moi. Quand tout simplement, au matin du jour 10... Ok, let's go. Bon, on est enfin jour 10, ce qui veut dire qu'on a fait 10% de notre objectif. Attendez, par contre, je rêve ou... Il me manque un cœur. Et oui, car en plus de devoir survivre 100 jours sur un monde plat en hardcore, tous les 10 jours passés sur mon monde, je perdrai définitivement un cœur. Ce qui veut dire qu'au jour 90, il me restera un seul cœur. Et le seul moyen pour moi de récupérer toute ma barre de vie, ça va être de survivre 100 jours. Après ça, j'ai donc récolté mon champ qui avait légèrement poussé pendant que j'étais parti à l'aventure. Et alors que j'étais tranquillement en train de récolter du bois sur le toit de ma maison, il s'est passé un truc que je pensais même pas être possible. Oh! Quoi? Je savais même pas que ça pouvait spawn ça. J'ai trop envie de le faire. Je suis donc directement allé m'occuper de ces pillagers. Ok, let's go. Ok. Oh, ouais, par contre, mauvais présage 5. Va peut-être falloir que j'attende un peu avant de le faire, les gars. Parce que sinon, comment vous dire que je vais me faire... Faut quand même pas oublier que plus j'attends, moins j'aurai de cœur pour faire le raid. Alors va vraiment falloir que je me dépêche de le faire dans les prochains jours. Sinon ça risque de devenir très rapidement compliqué. Je vais peut-être au moins attendre d'avoir des enchantes et tout. Et beaucoup de nourriture. Mais en même temps les gars, ça veut dire que si j'arrive à avoir des totems, jour 90 quand il me restera plus que un cœur, j'ai des chances de survivre en vrai. Puisque ça veut dire que j'aurai un totem of undying. Bon du coup vous vous doutez bien, pour le moment je me sentais clairement pas assez préparé. Donc j'ai décidé de mettre cette potion dans un coffre. Tout simplement pour l'utiliser plus tard. Jour 11, j'ai eu une des meilleures idées que j'avais eues depuis le début de cette survie, c'est-à-dire faire un générateur à cobble. J'ai donc rapidement fait ce petit générateur juste en dessous de ma base, puis je me suis crafté 4 pioches en pierre et j'ai décidé de miner. Bon, je viens de finir de casser mes 4 pioches, ce qui fait qu'au total j'ai 6 stacks et 14 pierres, mais aussi qu'on est déjà jour 12. Oh quoi? J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Est-ce qu'il a des trucs intéressants? Oh, des patates cuites contre des émeraudes. En vrai là, il y a plein de blocs que je pourrais pas avoir autrement. Ou même poisson globe dans un seau. Non mais je suis mort de rire. Par contre, le hasard de zinzin qui est vraiment ce mec qui se pointe. J'ai envie de lui prendre du bois chêne pâle. Enfin, des bûches de chêne pâle. Parce que en vrai, du coup, dans ce monde-ci, bah, je peux pas obtenir de biome de sapin ou de biome de bois en général. Du coup, je vais en prendre un peu. En vrai, un poisson globe, je vous avoue, j'ai un peu la flemme. Genre honnêtement, ça va pas me servir à grand chose. Je pourrais prendre de la glace
glace compactée, mais pareil, je sais pas à quoi ça va me servir. En vrai, il y a vraiment juste ce bois qui, au moins, avec, bah, je pourrais faire un peu de déco. Je vais le ranger là-dedans en attendant. Je me suis posé tout ce dont j'ai pas besoin. Et après ça, tout le restant du jour 12, j'ai décidé de chill en récupérant des cultures et du bois. Et jour 13, j'ai décidé de faire cuire toute la pierre que j'avais minée pour faire un petit contour très mignon à mon champ. Voilà. Et honnêtement, à part ça, j'ai pas fait grand chose de plus. À tel point que je me suis dit que j'allais un peu chiller. Du coup, j'ai coupé du bois, tué quelques slimes et récolté encore une fois mes cultures. Dites-vous qu'à ce moment-là, je savais tellement pas quoi faire que au milieu du jour 14, j'ai commencé à faire un truc que je fais jamais sur mes survies. J'ai trié mes coffres. Ok, du coup, bah, là, en haut, j'ai mis tout ce qui est genre le blé, les ressources pour l'agriculture, tout ça. Là, j'ai mis tous mes blocs. Juste en bas, on a les ressources rares. Bon, voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis le lit dedans, mais j'avais nulle part où d'autre le mettre. Et là dans ce petit coffre j'ai mis les loots de mobs. Voilà, donc c'est la première fois je range des coffres dans une survie, donc j'espère que c'est bien rangé. Mais bref, après ça j'ai décidé d'aller chercher du bois. Par contre, en voyant que la lune allait bientôt se lever, j'ai décidé d'aller dormir. Et au matin du jour suivant, j'ai réalisé un truc, c'est que depuis le début de mon aventure, il y a quand même un petit problème. Je vous laisse deviner ce que c'est. J'ai pas de toit à ma maison. Ouais. Et donc avec tout le bois que j'avais ramassé les jours précédents, j'ai commencé à faire des dalles et j'ai pu enfin combler ce toit. Ce qui fait que j'avais maintenant une magnifique maison en terre avec un toit. Et vu qu'il me restait un peu de bois, j'ai décidé d'ajouter une petite touche personnelle, une barre de pole dance. Voilà, parce que j'aime bien. Enfin je trouve ça rend bien dans la déco quoi. Après je fais pas de pole dance. Après ça j'ai aussi réglé quelques détails dans la maison. Genre j'ai ajouté des escaliers pour aller au générateur à cobble. Mais aussi un petit peu aménagé le toit en ajoutant une échelle et des murs. Mais aussi en remontant le plafond pour avoir un peu plus d'espace à l'intérieur. Et puis j'ai ajouté des barrières. Mais d'ailleurs c'est en mettant ces barrières que je me suis rendu compte d'un truc. Attendez mais les gars, il y a quoi qui m'empêche de faire une barrière qui entoure littéralement toute ma base? Du coup vous doutez bien, j'ai crafté des barrières et j'ai commencé à entourer ma base avec. Ok, let's go. Bon, je viens de finir la barrière là qui est censée entourer ma base. Et en vrai, ça a l'air de pas trop spawn les slimes à l'intérieur. Du coup, ça veut dire que en soi, je pense que ça va marcher. Je devrais moins entendre le bruit des slimes. Du moins, je devrais l'entendre genre d'un peu plus loin. Enfin, bon, j'espère. Ah, mais du coup, en fait, ça empêche même les monstres de venir. Mais en vrai, ça régale, les gars. Par contre, ouais, je vais un peu mieux éclairer parce qu'il y a quand même des endroits où genre ça pourrait spawn. Genre là, par exemple. Ok. Et là je pense que c'est bon. Et en vrai les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la base, en vrai elle tue de ouf. Genre elle est vraiment stylée. Et à ce moment-là, je commençais à me sentir super bien dans ma base. Du coup, j'ai pris une décision complètement logique. Me barrer et partir à l'aventure. Mais écoutez, de toute façon, si je veux survivre 100 jours, va bien falloir que je trouve du meilleur stuff. Et pour ça, il me faut des forges. Bon, ce village, du coup, je le connais déjà. C'est littéralement le premier village où j'ai atterri, je crois, en spawnant dans ce monde. Et j'avais beau bien le connaître, il y avait pas mal de golems à l'intérieur. Du coup, je les ai tous tapés. À tel point que je suis ressorti du village avec 23 fers. Ok. Du coup, j'ai passé la totalité du jour 17 à me balader et trouver des villages. Honnêtement, il se passait pas grand chose d'intéressant. Mais à un moment, je suis tombé sur une forge un peu particulière. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, de l'obsidienne. Mais attendez, mais je peux aller dans le Nether? Ouah, les gars, comment je suis grave con. Je viens de me rappeler, mais en fait, je peux carrément aller dans le Nether en fait sur ce monde. Par contre, ouais, là j'ai 6 obsides. Du coup, ça veut dire il m'en manque 4. Après, là, il y a des sources de lave ici. Donc en vrai, je pourrais récupérer les sources de lave pour les ramener à ma base. Bon, ça veut dire que je vais devoir me crafter quelques seaux de lave en vrai. Hop là. Là, faut que je retrouve une autre forge pour avoir 2 fers en plus. Et théoriquement, je pourrais aller dans le Nether. Mais attendez, mais les gars, mais le fait d'aller dans le Nether, ça va m'ouvrir tellement de possibilités, genre au niveau bloc, etc. Et en plus de m'ouvrir des possibilités au niveau des blocs, ça allait surtout me permettre d'aller dans l'end. Du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de retourner vers ma base. Et sur le chemin, j'allais sûrement croiser des forges que j'avais déjà vues, mais au moins, il y aurait de la lave dedans. Et jour 19, alors que je rentrais, je suis tombé sur un village que pour le coup, j'avais pas visité. Ok, let's go. On a nos 2 sources de lave. Et du coup, je sais même pas si j'ai pris ce qu'il y a à l'intérieur. Ouah, du diamant. Il y a du diamant à l'intérieur. Let's go. Ça me régale. Carré. En plus, je crois que j'étais bientôt arrivé à la maison en vrai. Let's go. Je vois la maison. Bon, ben, je retourne à la base. Hein. Je sais même pas si je peux appeler ça une maison. Je pense que c'est plutôt une cabane en vrai. Parce que, en plus, je sais pas, j'ai mis plein d'arbres autour. On dirait une petite cabane dans la forêt. Je sais pas. En vrai, elle est vraiment stylée, je trouve. Tac, ok c'est bon je suis chez moi. Alors, avec tout le fer que j'avais récupéré, je me suis donc crafté quelques outils en fer. Mais à ce moment là je pensais qu'à une seule chose, j'avais vraiment envie d'aller dans le Nether. Bon, en vrai je pense que mon portail du Nether je vais le mettre juste ici. Tac, je vous transforme en Opsi. Vous aussi. Et là normalement il me reste assez d'Opsi pour finir le portail. Bon faut vraiment pas que je me trompe sinon... Hop là. Ok, bon bah let's go.
Maintenant il me faut un briquet. Vu que j'avais pas de briquet, j'ai donc fait la traditionnelle technique du portail du Nether au petit feu de bois, sauf que ça s'allumait pas. Et au matin du jour 20, oh let's go, il est allumé. Waouh, mais quoi, il y a des pillagers aussi à côté. Mais what the fuck. Et d'ailleurs on est jour 20, ce qui veut dire que j'ai plus que 8 cœurs. Ça me met très mal d'avoir que 8 cœurs les gars. Surtout que maintenant je devais aller visiter le Nether avec seulement 8 cœurs. Et qu'on se dise un stuff pas si ouf que ça. Mais bon, avant ça j'ai quand même tabassé les pillagers, ce qui m'a permis d'obtenir une petite fiole funeste que j'ai rangée dans mes coffres. Hop là. Juste après ça j'ai nourri mes vaches et je suis allé dans le Nether. Ouf, ok. Déjà le spawn me met pas très à l'aise honnêtement. En vrai ça va, j'ai spawn dans un biome bleu, c'est pas si pire que ça. Juste pas ouf le spawn en plein milieu d'un lac de lave. Mais en vrai c'est pas mal. Ce serait cool si pas loin pouvait y avoir une petite forteresse. Bon par contre pour l'instant les gars je suis clairement pas assez stuff. Donc faut que je retourne à ma base. Et en rentrant du Nether j'ai à peine eu le temps de retourner vers ma base que... Mais quoi? Mais il y en a encore? Comment c'est possible? Après ça, j'ai attendu la nuit du jour 20 et d'ailleurs, j'avais un objectif assez particulier pour cette nuit-ci. En vrai, je me dis que ce serait pas mal de faire un petit chemin de torche là entre genre ma base et le village là-bas. Au moins comme ça, je sais pas, j'aurais un espèce d'accès assez genre sécurisé pour aller au village. Je sais pas si c'est vraiment sécure, mais genre ce serait déjà mieux que la nuit noire quoi. Du coup, vous en doutez, j'ai passé la totalité de la nuit à poser des torches. Mais au moins maintenant, j'avais le périph. Et ouais, j'ai décidé de l'appeler comme ça, je sais pas pourquoi. Bon, et une fois fini, je suis allé dormir. Jour 21, j'ai décidé de commencer à ramener des villageois vers ma base. Yo mec, tu vas bien? Allez hop, reste là-dedans s'il te plaît. Tout simplement parce que j'avais décidé de construire une farm à faire. Bon, et maintenant que j'ai enfermé ces 3 villageois, vous vous demandez sûrement pourquoi t'es bizarre et pourquoi t'enfermes des villageois. Pendant que je les ramène les gars, normalement il y a une veuve qui va tout vous expliquer. Sur Minecraft, lorsqu'un villageois est effrayé par un zombie, il y a une grosse probabilité qu'il fasse spawn un golem de fer. Et comme vous l'avez vu depuis le début de cette survie, lorsqu'on tue un golem de fer, il nous drop des lingots. Ce qui veut dire que cette farm va me permettre d'avoir de façon automatique et à l'infini des lingots de fer. Et une fois mes 3 villageois ramenés, j'ai pu commencer ma farm à fer. Ah pardon, en fait non, il y avait encore des pillagers. Mais par contre après ça, j'ai pu commencer ma farm à faire. Faut que je fasse une structure donc de 5 par 6. Ok, bon c'est bon, j'ai mon petit carré de... Enfin rectangle, triangle, ouais non c'est rectangle de 5 par 6. Après ça je vous skip tout le moment où je suis en train de placer des blocs en boucle et en gros je fais la forme de la farm. Bon maintenant que j'ai fait la structure principale de la farm, il me faut une petite pelle et bon vous allez vite comprendre pourquoi. Tac, tac, pelle en fer, ok c'est carré. Après ça j'ai dû retourner toute la terre autour de la structure, puis mettre des villageois et un zombie à l'intérieur. Ce qui fait que jour 25 j'avais maintenant la propre farm à faire sur mon monde plat. Let's go, let's go. Les gars, on a du fer à l'infini sur un monde plat. Est-ce que c'est pas une giga masterclass? Oh, ça me régale. Ok, combien il a drop? 4 fer. Oh là là, mais ça va être tellement cheaté. Genre, là maintenant, littéralement, j'ai juste à rester dans ma base et j'aurais dû faire à l'infini. Bon, après, en vrai, c'est pas l'objectif, mais théoriquement, c'est possible. Et comment vous dire que ça allait grandement m'aider à survivre 100 jours sur ce monde? Et oui, car plus tard dans l'aventure, je vais pouvoir utiliser les villageois pour obtenir toutes sortes de ressources, comme par exemple une full armure en diamant, mais aussi tous les enchantements du jeu. Jour 26, j'ai décidé de me crafter une pioche et une épée en diamant, parce que bon, quitte à en avoir, autant qu'ils servent à quelque chose. Et maintenant que j'avais ces outils, j'ai décidé de me rendre quelque part. Je crois que c'est l'heure d'aller dans le Nether, hein. Mais juste avant de partir dans le Nether, fallait que je pense un peu à autre chose. On n'oublie pas les gars de faire un petit peu de pole dance, c'est ultra important, vraiment. Surtout que dans 4 jours, j'aurai plus que 7 cœurs, donc voilà, un petit peu de pole dance pour se déstresser. Et après ça, je me suis lancé dans le Nether. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a un peu choqué tout à l'heure quand je suis entré dans le Nether. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Nether est pas plat. Ce qui du coup comme ça a l'air de rien, mais en vrai est juste incroyable parce que ça veut dire que je vais pouvoir avoir une quantité immense de blocs. Mais bref, pour l'instant de mon côté, j'ai commencé à visiter un peu ce Nether, notamment dans l'espoir de trouver une forteresse qui allait me permettre d'obtenir des bâtons de blaze. Oh let's go. Oh je suis mort de rire. Elle est vraiment genre juste à côté de mon portail. Oh, je vais tellement y aller avant de perdre encore plus de cœur là à cause du jour 30. Et sans plus attendre je m'y suis donc dirigé. Une terrible forteresse. Ok. Je vois que là il y a un spawner à blaze. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ok ouais non il y en a un autre aussi ici. Putain surtout que je viens de me rendre compte les gars, mais j'ai pas de bouclier. Heureusement j'ai de quoi m'en faire un. Tac. Ok let's go. En vrai là ça va être un peu plus simple déjà. Faut vraiment que je fasse ultra gaffe. Deux blaze rod, ça me met très bien. Oh. C'est trop dur.
C'est trop dur les gars. Non non, je peux pas mourir. Je vous jure, je vais survivre. Et une fois mes 7 Blaze Rod obtenus, je suis donc parti parce que c'était beaucoup trop risqué. Ok, let's go, j'ai 7 Blaze Rod. Je peux 100% partir cette fois-ci. Mais juste avant de partir du Nether, je voulais aussi m'avancer sur les Ender Pearls. Du coup, j'ai commencé à tuer des Enderman. Après ça, je suis donc rentré à la maison et j'étais plutôt curieux. Du coup, jour 27, j'ai décidé de me crafter des yeux de l'Ender et je suis directement parti à la recherche du Stronghold. Normalement là, j'ai besoin que d'un seul œil pour trouver le portail. Parce que maintenant que je sais que c'est cette direction, normalement il devrait apparaître en l'air. J'ai juste à suivre le chemin que m'a montré l'œil et je devrais pouvoir trouver le portail. Et après plusieurs minutes à marcher... Oh! What? Wow, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. Un stronghold dans l'air. Wow, mais ok, mais je viens de capter les gars, ça va me mettre tellement bien en bibliothèque. En plus, il y a une petite source d'eau qui est en train de couler juste pour m'accueillir. C'est pas magnifique. En même temps, comme ça, je vais pouvoir aller voir combien il y a d'œils sur le portail. Au moins, je sais exactement combien il me faudra d'œils de l'Ender. Étant donné qu'il n'y avait pas assez d'œils pour allumer le portail de l'Ender, j'ai récupéré un petit peu de livres à la bibliothèque. Puis je suis allé dormir dans un village juste en dessous du stronghold. Après, au matin du jour 28, je suis retourné chez moi. Et honnêtement, maintenant, j'avais plus qu'un seul truc en tête. Fallait vraiment que je me prépare pour aller battre le dragon. Du coup, la première chose que j'ai fait, j'ai regardé si ma farm avait produit pas mal de fer. Ok, voyons voir ce qu'on a dans la farm à faire. Ouais, en vrai, bah, on en a pas beaucoup, hein. Puisque je viens de capter, mais les 3/4 du temps, j'étais pas à ma base. Et du coup, ça fonctionne que quand je suis là. Puis, je me suis mis en tête de me crafter ma première table d'enchantement qui allait me servir à avoir du meilleur stuff. Sauf que... Ah, mais en fait, je peux pas faire de table d'enchant. Parce que dans tous les cas, j'ai pas de lapis lazuli. Bon, bah, je crois que le seul moyen de m'enchanter, ça va être genre d'utiliser les villageois. Du coup, je suis juste allé m'occuper de mon champ de patates. Et jour 29, en réalisant que j'étais bientôt au jour 30 et que j'allais donc bientôt perdre un 3e cœur, j'ai décidé de me rendre dans le Nether pour récupérer les Ender Pearls qu'il me faut. Car vu que j'en ai posé 4, bah logiquement, il m'en reste encore 8 à poser. Et alors que j'étais en train de tuer des Enderman, c'est pile à ce moment-là qu'on est passé jour 30, ce qui veut dire que j'avais maintenant plus que 7 cœurs. Et après avoir fini de récolter toutes mes Ender Pearls, je suis retourné à la forteresse du Nether pour trouver des verrues du Nether. Et après quelques minutes à chercher, il n'y a absolument pas de verrues du Nether. Mais bref, une fois à ma base, j'ai crafté les yeux qui me manquaient, mais j'en ai aussi profité pour faire une enclume et j'ai mis butin sur mon épée. Et d'ailleurs, étant donné que j'en aurais besoin, je me suis aussi crafté un arc. Vu que c'était la nuit, j'ai décidé de partir chercher un petit peu de flèches pour mon arc. Bonjour monsieur le squelette, donnez-moi vos flèches s'il vous plaît. Bon, butin 2, je sais pas si ça marche énormément. En vrai, on verra. Mais d'ailleurs, je viens de capter un truc, mais j'aurais grave pu mettre butin sur mon épée, genre avant d'aller dans le Nether, pour que ce soit plus facile les Ender Pearls. Et d'ailleurs, de façon complètement aléatoire, j'ai réussi à obtenir un disque. Oh, mais la folie! Et après m'être relaxé sur cette musique, j'ai décidé d'aller dormir. Et au matin du jour suivant, je me suis crafté quelques pupitres pour aller voir mes villageois dans le village d'à côté. Tout simplement car mon objectif, ça allait être d'essayer d'avoir les meilleurs livres d'enchantement pour mon arc. Car étant donné qu'au fur et à mesure de l'aventure, j'allais continuer de perdre des cœurs, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée de privilégier l'arc. Au moins comme ça, je pourrais attaquer mes ennemis à distance. Une fois dans le village, vous vous doutez bien que j'ai fait en sorte qu'ils m'échangent des livres plutôt intéressants. Mais c'était la galère. Et au bout de quelques minutes à placer et casser des pupitres. Waouh, protection 4, 30 émeraudes. Oh, wow, j'ai bien envie de le prendre hein, quand même les gars. En vrai c'est pas si cher que ça hein. Je vais le sécure, on sait jamais. En vrai, protection 4, 30 émeraudes, c'est quand même pas mal. Bon, du coup, j'ai préféré verrouiller ce villageois pour le moment. Un peu plus tard, j'ai aussi trouvé un villageois Infinity. Et pour le coup, celui-ci, je me suis empressé de prendre un livre. D'ailleurs, jour 35, j'ai réussi à trouver un livre puissance 2. Ok, 18 émeraudes. En vrai, ça se fait. Ça se fait de ouf. Mais vu que j'avais pas assez d'émeraudes, jour 36, j'ai dû farmer pas mal de voix. Et après plusieurs échanges avec un villageois qui avait le métier de fléchier, j'ai pu enfin me faire mon arc ultime. Waouh! Oh, l'arc de fou! Après ça, j'ai voulu renommer mon arc avec le nom d'un abonné, mais c'était un peu cher, quoi. Ok, bah du coup, j'ai décidé d'appeler l'arc le Rafa. Wesh. Attends, quoi? 16 niveaux? Après, voilà, vous pouvez toujours vous abonner, bien évidemment. Bon, par contre, il y a peut-être un truc que je vous ai caché. En réalité, oui, cet arc, ça va être pour me protéger, mais je vous ai pas encore dit de qui est-ce que je veux me protéger. Car la vérité, c'est qu'avant de faire l'Ender Dragon, je voulais absolument faire au moins un raid. Alors, jour 38, j'ai pris une de mes potions dans mon coffre, et je suis allé la boire proche d'un village. Bon. En gros, pour vous expliquer mon plan, ça va être d'être en dehors de la ville, au moins comme ça, voilà, comme ça je peux voir de loin où est-ce qu'ils apparaissent, et tout simplement leur tirer dessus depuis une distance, genre... Mince. Non, j'ai posé mes flèches. Oh non, je suis débile. Faut qu'il y en ait un qui me drop au moins une flèche, genre. Si possible, ce serait cool. Ok, j'ai pas. Je pense qu'il faut que je rentre à ma base. C'est le meilleur moyen d'avoir des flèches. Oh, mais les gars, mais je suis trop bête. Genre vraiment, j'avais un seul truc à penser, c'était les flèches. Ok. Ok, ça va en vrai. Je leur fais pas mal de dégâts.
Ouah, mais le golem de fer, il régale aussi. Ok, nouvelle vague. Toujours pas d'invocateur. Ah si, il y a un invocateur. Oh, ok, les gars, là, il y a potentiellement un totem à se faire. Il est là. Ah ouais, mais toi, vas-y. Ok, let's go. J'ai mon premier totem. Et pendant que je faisais mon raid, à un moment, je vous avoue que j'ai eu plutôt peur. Non. Bon, vas-y, mais comment je pouvais m'attendre à ce qu'il soit littéralement de l'autre côté du mur, genre? Au moins j'ai survécu. Et une fois le raid fini, j'avais réussi à récupérer 4 totems d'immortalité. Let's go. Et normalement, là, il y a un totem. Wouhou! J'ai gagné. Du coup, je suis directement rentré avec mes petits totems peluches d'art. Et vu que je savais pas trop quoi faire, j'en ai profité pour aller chercher une vache, étant donné que j'avais brûlé toutes les autres. Oh merde, oh non. Oh non, je fais une bêtise les gars. Mais bref, une fois ça fait, je me suis dit que ce serait cool d'aller chercher des villageois pour construire ma propre ferme à villageois et surtout avoir des villageois à l'infini. J'ai dit beaucoup de fois le mot villageois. Du coup, jour 41, j'ai commencé à ramener mes villageois, mais ça s'est pas passé comme prévu. D'ailleurs, parmi les villageois que j'avais ramenés, il y en a un qui est mort tué par un zombard. Mais vas-y, j'en ai ramené un autre, c'est correct. Ah oui, et d'ailleurs, pour accueillir mes villageois, j'ai construit ce petit enclos qui en gros est une farm à villageois. Et après ça, je me suis occupé de finaliser cette farm en mettant des coups de houe dans le sol. Ce qui fait que jour 43, j'avais enfin fini ma farm. Et ça veut dire que j'allais bientôt avoir énormément d'émeraudes. Mais avant ça, j'allais devoir attendre beaucoup, le temps que mes villageois se reproduisent. Du coup, jour 44, j'ai décidé de récolter pas mal de bois dans l'optique d'améliorer ma base, parce que c'est vrai que pour l'instant, elle a pas trop changé depuis le début de l'aventure. Et après ça, j'ai décidé de casser un des murs de cette base pour faire tout simplement un agrandissement, parce que j'aime beaucoup trop la dégaine de ma base et j'avais pas envie de complètement la détruire. D'ailleurs, j'ai aussi décidé de changer un petit peu le sol. Du coup, j'ai utilisé le bois blanc qu'on avait échangé au marchand ambulant au début de l'aventure. Tout simplement parce que je vais faire un petit damier sur le sol. Parce que je sais pas, en vrai je trouve que les damiers c'est vraiment genre le style de sol le plus cool que tu peux faire genre sur Minecraft. Et du coup avec tout le bois que j'ai ramassé, j'ai construit ce petit préau qui en vrai n'est pas une amélioration de la maison en soi, mais au moins ça agrandit un peu. Ouais, en vrai faut peut-être que je m'améliore en build. Par contre on était déjà jour 48 et dans 2 jours j'allais perdre un cœur de plus, ce qui veut dire qu'il fallait absolument que j'aille battre l'Ender Dragon le plus rapidement possible. Et pour ça j'ai décidé de faire appel à un ami qui lui a justement déjà battu le dragon sur un monde plat. Et cet ami n'est autre que... Coucou Minoc. Ouais, je t'ai qu'un fou le faire, la honte. Pardon. Non, franchement, moi je serais déjà en diamant, mais bon, c'est pas une compétition. Et du coup, quand il est arrivé sur mon monde, j'ai décidé de lui montrer un petit peu ma base. Bienvenue chez moi. Oh, les sols en damier pente, faut vraiment te tabasser. Hein. Je trouve que les damiers, c'est vraiment genre le style de sol le plus cool que tu peux faire, genre sur Minecraft. En vrai, premier degré, il est stylé, non? Tu trouves pas ça donne une vibe genre à la maison? Une vibe bien vieille, et les murs en terre. Oh là là là. Non mais c'est parce qu'à la base c'était autre chose. Genre là vraiment t'arrives juste après que j'ai amélioré la maison genre. Ok. Ah oui c'est juste un cube de terre à la base. Juste il y a un panneau, il m'a rendu un peu perplexe. Il y a écrit quoi sur le panneau là-bas? Wesh, j'avais pas vu. Il est marqué abonnez-vous. What the fuck? Mec c'est une dinguerie. Attends mais viens on va voir combien j'ai de fer. Ça fait pas mal de jours là, j'ai pas regardé. Vas-y. Genre je m'en suis pas encore servi. Ça drop un peu ou pas? What the fuck? Avec tout ce fer du coup on est parti crafter une armure à Minoc. Et après ça on s'est amusé un peu, on se montrait les danses qu'on pouvait faire. Ah ok ouais. Je sais pas, moi je voyais pas les choses comme ça tu vois. Bref du coup après ça on s'est fait quelques tables de forge pour aller trade avec les villageois dans le village d'à côté. Ah oui et on a pris ce bloc pour échanger du fer contre des émeraudes. Et on avait tellement faim d'émeraudes qu'on a décidé de mettre tous nos villageois dans un trou et au moins ce serait plus facile pour échanger avec eux. Au bout de quelques minutes j'étais déjà à 60 émeraudes. Du coup on est allé échanger avec un autre villageois qui lui échange des armures. Ok normalement je crois que je l'ai fait passer un niveau. Ok. Et une fois niveau max il échangeait des pièces en diamant. Du coup on lui en a acheté 2 chacun. Car si on voulait tous les deux survivre à l'Ender Dragon, il allait nous falloir une meilleure armure. Et pour le coup on peut dire que mon pote m'a vraiment bien aidé. Et jour 50, une fois qu'on pensait être assez bien stuffé, on a décidé de se rendre au Stronghold. Bon, je crois que c'est le grand moment. Ouais. Je peux poser un œil? Tiens. Merci. C'est bon, j'ai posé mon œil. Imagine je ratais et je l'envoyais, genre et ça le cassait. Oh, tu sais que ça m'aurait foutu le seum de ouf. Bon, c'est parti mon gars. J'espère on n'a pas un spawn de... Ah, je croyais que t'allais l'ouvrir. J'ai plus d'eau dans mon seau. Merde, et moi j'ai qu'une source d'eau. Bon, on peut pas faire de source infinie. Fais gaffe vraiment, genre si jamais le dragon te touche, il y a moyen pratiquement qu'il te one shot hein. Mais surtout que je ne peux pas MLG, donc franchement il me touche et il m'envoie en l'air, c'est bon. Ouais c'est fini. Mais vas-y prends, j'ai perdu mon saut comme ça frère, je suis trop bête. C'est bon, toutes les tours sont cassées, c'est bon. Ok let's go. Bon allez je saute. Wouhou. Oh, mec j'ai failli faire un MLG inversé. Oh j'aurais pu mourir bêtement. Ah genre reprendre l'eau genre. Ouais je reprends l'eau. Oh imagine hein. Ok.
Mec, il bouffe quand même. Franchement, là, il prend ses dégâts et en plus, il descend. Non, non, mais non, t'approches pas. Mais si je suis en dessous, c'est bon. Non, ouais. Dart, je suis mort. J'ai pas d'eau. Non, Minoc. Malgré que Minoc soit mort, j'ai quand même fini de tuer l'Ender Dragon. Allez. Plus qu'une flèche. Oh là là, il est trop fort. Putain, frère, je suis dégoûté que tu sois mort, gros. Genre même, j'aurais trop kiffé que, tu sais, genre jour 99 ou quoi, tu puisses venir, frère, ça aurait été incroyable. En vrai, le fait d'avoir perdu le seul pote qui me tenait compagnie dans cette aventure, ça m'a rendu un peu triste. Du coup, j'ai décidé de faire une petite tombe à Minoc. Voilà, au moins comme ça, je me dis, ça lui fera plaisir. Étant donné qu'il m'aurait été bien utile dans le combat contre le dragon, je pense que je vais lui faire sa tombe ici, là, au milieu de cette petite forêt. Hop. Tac, en repose en paix mon pote. Mais bon, malgré le fait qu'il soit mort, on a quand même passé un super moment, du coup je lui en veux pas d'être mort. Et puis de toute façon, c'est pas si grave qu'il soit pas resté si longtemps que ça, le principal c'est qu'on se soit bien amusé lui et moi. Du coup, je vous avoue que j'avais pas envie de faire grand chose d'autre que juste miner de la pierre. J'en ai donc miné pendant quelques minutes, voilà, histoire d'être bien niveau bloc. Mais à ce moment-là, je m'attendais pas du tout à voir ce que j'allais voir en sortant de mon générateur à pierre. Oh non. Je vais péter un câble. Bon bah ma maison... elle s'est faite arracher genre. Je pensais pas que ça brûlerait autant en plus. Bon, au moins j'ai de la pierre. Et jour 56, j'ai décidé de remettre mes problèmes un peu à plus tard. J'avais vraiment pas envie de reconstruire directement la maison, car le fait qu'elle brûle en entier, ça m'avait un peu dégoûté. Du coup, je suis parti me faire le reste de l'armure en diamant qui me restait à acheter. Ce qui fait qu'au milieu du jour 56, je suis enfin en full stuff jams. En vrai, je sais pas si c'est long ou pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça me paraît assez long en vrai. Du coup, vu qu'on s'approchait à grands pas du jour 60 et qu'il fallait vraiment pas que je perde de temps, j'ai décidé de fêter ça en allant chercher mes élytras dans l'end. Ok, let's go. Ok, je vais augmenter un peu ma render distance, histoire de voir si je peux voir un peu plus loin que ça. Ok, let's go. Oh, quoi? Je rêve. Attendez. Waouh. Alors, par contre, je vais peut-être faire attention sur la façon dont je vais là-bas. Une Ender Pearl, ça m'enlève 2 cœurs et demi, les gars. Let's go, les gars, on le voit. Oh là là, mais c'est tellement une dinguerie la chance que j'ai par contre. Par contre, va vraiment falloir que je fasse attention parce que comment vous dire que les shulkers ça fait assez mal et j'ai vraiment pas envie de mourir aussi proche d'avoir les élytras. Quoi? Il y en a une autre avec un autre bateau? Mais quoi? Mais what the fuck les gars? Mais quoi? C'est quoi cette chance que j'ai là dans cette survie? Oh mais en plus ça aurait été parfait du coup pour Minoc. Ça aurait fait une deuxième paire. Je vais pleurer hein, vraiment je suis dégoûté. Genre. Vous êtes où les petites shulkers? Yo mec. Allez hop. Oh par pitié, donnez-moi des carapaces. Je vous en supplie, c'est tout ce que je demande, des carapaces. Au moins comme ça je peux avoir mes petites shulkers pour ma base. Ok, let's go, j'ai une carapace. Ok, let's go, je peux me faire une shulker. Et toi, meurs s'il te plaît. Parfait. Alors, Wouah yo mon pote, donne-moi ta carapace, s'il te plaît, je t'en supplie. Il veut pas non plus, allez j'ai compris. Je vais directement aller chercher les élytras. Au moins c'est déjà une bonne chose de faite. Ok, est-ce que j'y vais en lévitant? Ouais, je vais aller en lévitant. Ok ça va, ouah c'était chaud quand même. Alors yo mon gars. Ok carré, en plus tu me donnes ta petite carapace et... Oh, les gars, on a les élytras. Putain c'est une folie, j'avais jamais fait de survie comme ça aussi longue sur un monde plat. Et genre ça me fume de me dire qu'on peut avoir les élytras sur un monde plat. Je sais pas, je vais aller récupérer aussi la petite tête de dragon juste ici. Tac. Nickel. Et donc une fois ces élytras récupérés, je suis tranquillement retourné à ma base. Ouah non, ah ouais par contre j'avais oublié mais ma base... Oh j'ai vraiment le seum quand même. Alors jour 59, c'était hors de question que je laisse ma maison dans cet état. Et donc j'ai commencé par raser la maison. D'ailleurs j'étais pas trop satisfait de comment j'avais fait la tombe de Minoc. Du coup j'ai décidé de la refaire un peu. Jour 59, j'ai commencé à construire avec de la pierre les fondations de ma nouvelle base. Bon de base je suis pas builder, du coup j'ai quand même essayé de faire de mon mieux. Et après avoir trouvé une forme que j'aimais bien, j'ai donc décidé de la répliquer sur toutes les faces de la maison. Jour 60, j'avais donc complètement fini le tour de ma maison. Et j'avais maintenant plus que 4 cœurs. Mais bon en vrai tranquille, il y a peu de chances que je meure avec des totems. Bon et une fois mes murs finis, j'en ai donc profité pour planter quelques arbres à l'extérieur. D'ailleurs je trouvais que l'ambiance à l'intérieur
l'intérieur de la maison elle était un peu chelou. Du coup j'ai décidé de faire des fenêtres, mais aussi d'ajouter un petit peu de pierre à la base de tous les murs de la maison. Voilà, au moins comme ça ressemble moins au backroom. Et vu que je voulais faire un espèce de jardin sur le toit, j'ai décidé de créer des escaliers pour y accéder. Mais j'en ai aussi profité pour faire un autre escalier qui lui va juste servir à propager l'herbe du sol jusqu'au toit de la maison. Par contre à l'intérieur de la maison ça rendait pas très joli. Du coup j'ai décidé de mettre des petites dalles pour cacher la terre. Et pour décorer un peu mieux la base, jour 62 je me suis carrément crafté un tableau que j'ai placé à l'intérieur. Et vu que je voulais rendre hommage à ma petite base qui a brûlé, j'ai décidé de mettre des barrières sur le toit comme sur l'ancienne. Et enfin pour donner un petit peu de vie à la maison, j'ai décidé de l'entourer de feuilles. Bon ben en vrai je suis plutôt content de ce à quoi ça ressemble. Juste pour l'instant ça a pas trop de sens vu qu'il n'y a pas encore de fenêtre. Sauf que pour faire des vitres il faut du sable et que sur un monde plat bah il n'y a pas de sable. En gros j'allais pas avoir 36 000 solutions. Il allait falloir que je pète les vitres des villages alentours avec une pioche touchée de soie. Je suis donc allé rendre visite à mes petits villageois et j'ai commencé à leur donner des métiers. Et comment vous dire que ça m'a pris beaucoup de temps. Et dans ma quête d'avoir le livre Silk Touch, vous doutez bien que j'ai eu d'autres enchantements qui pour le coup étaient plutôt pas mal. En vrai les gars je pense que ça va prendre le P3 hein, parce que il me semble que là-bas il était quand même beaucoup plus cher. Donc vous savez quoi, c'est une bonne chose. Et jour 67. Oh let's go. Oh plus que 14 émeraudes. Mais la folie. Enfin. Allez hop, je vais directement aller combiner ça avec ma pioche. Je vais le mettre sur la efficacité 2, solidité 2. Let's go. Et je suis parti péter toutes les vitres des villages aux alentours. Ce qui fait que jour 67 j'ai pu enfin avoir mes propres vitres. Ah oui et j'en ai aussi profité pour me prendre des petits livres protection 4. Et le plastron P4 c'est fait. Ce qui veut dire que vu que j'ai déjà mes bottes, je suis officiellement full protection 4 les gars. Donc voilà, en vrai malgré le fait que j'ai plus que 4 cœurs et que j'en aurai bientôt plus que 3, bah en vrai ça va, genre je me sens plutôt en sécurité. Puis j'ai des totems et tout, donc je pense qu'il y a moyen que je survive les 100 jours. Vu que je venais de terminer ma maison, jour 69 j'ai décidé de commencer à ranger mes coffres à l'intérieur. Et une fois tout ça rangé, j'ai eu une plutôt bonne idée. Étant donné qu'il me reste encore 30 jours, ce serait cool quand même que je fasse une farm à mobs, ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais faire à peu près le même modèle que j'avais fait dans ma vidéo 100 jours Skyblock. Pour faire cette farm, vous vous doutez qu'il allait me falloir énormément de blocs. Et ça tombe bien car j'avais complètement oublié de remettre mon générateur à cobble. Du coup, une fois reconstruit, j'ai aussi décidé de un petit peu l'améliorer. Voilà, ok, ça rend beaucoup mieux avec des petits hoppers en dessous. Au moins maintenant, normalement, il n'y a plus aucun bloc de pierre qui ira dans la lave. Et ça se récupère automatiquement en plus, c'est une dinguerie genre. Si jamais vous faites pas ça à vos générateurs à cobble, vraiment je vous conseille, mettez des hoppers en dessous, c'est incroyable. Et après ça j'ai miné de la pierre pendant genre 30 minutes. Du coup j'ai mis un petit poids sur ma souris et je suis parti manger. Et en revenant je vous avoue que j'étais plutôt choqué de la quantité de pierre qu'il y avait dans ce coffre. Waouh. Ok c'est bon, je suis bien niveau pierre en vrai. Je pense que j'aurai de quoi faire. Bon d'ailleurs comme vous pouvez le voir, ma pioche a pris vraiment cher. Du coup j'ai décidé de mettre raccommodage dessus. Franchement ça coûte que 2 niveaux, c'est donné. Ok. Et maintenant que j'avais toute cette pierre taillée, j'ai décidé d'aller chercher des seaux de lave dans le nether et de la mettre à cuire. Et alors que tout ça était en train de cuire, je me baladais tranquillement dans mon jardin lorsque j'ai vu un chat un peu particulier. Pour moi ce chat il est particulier parce que dans Minecraft, ce type de chat là c'est celui qui ressemble le plus à mon chat dans la vraie vie, Geddy. Enfin voilà, il est tout noir et il a des petits yeux jaunes, tout comme mon chat. Et étant donné que je l'ai vu partir dans le nether, je me suis dépêché de me crafter une canne à pêche parce que j'avais trop peur qu'il despawn. Et après avoir pêché quelques poissons, je me suis donc rendu dans le nether et j'ai pu l'adopter. Enfin c'est ce que j'aurais voulu qu'il se passe. À ce moment-là, je le savais pas, mais je venais de me faire l'ennemi numéro 1 que je n'avais jamais eu sur Minecraft, cette vache. Voilà, j'ai décidé de même pas lui donner de nom, puisque pour moi, elle en mérite pas. Et pour vous dire à quel point c'était un être démoniaque, elle a carrément essayé de me tuer aussi en me poussant dans la lave. Heureusement pour moi que j'avais l'armure protection 4, ce qui fait que j'ai pris pratiquement aucun dégât. À ce moment-là, je me suis dit que j'allais la faire sortir du nether pour tout simplement l'enfermer et lui faire passer le restant de ses jours dans de très mauvaises circonstances. Et du coup, pour la mettre dans un bateau, j'ai décidé de lui donner un petit coup, mais heureusement pour elle, elle est morte sur le coup. Ce qui fait que pour ne jamais oublier cette vache, j'ai décidé de récupérer sa viande et son cuir et de l'afficher très fièrement devant ma maison. Mais bref, à ce moment-là, la lune commençait à se lever et j'ai pas voulu dormir de la nuit. Du coup je suis allé trade avec des villageois tout simplement parce qu'il me fallait une nouvelle hache en diamant pour couper un maximum de bois pour ma farm à mob. Il allait aussi me falloir des tapis, du coup je suis carrément parti en exploration histoire de trouver des moutons et de la laine en général. Et vu que je trouvais aucun mouton, je me suis plutôt rapatrié sur le fait de tuer des araignées pour avoir du fil et crafter des blocs de laine. Après ça jour 75 je suis rentré chez moi et en me baladant un peu autour de ma base j'ai trouvé 2 moutons. Du coup je les ai ramenés à ma base et je leur ai mis chacun un colorant blanc parce que c'est plus pratique, du coup ça fait que je peux teindre la laine blanche ensuite dans la couleur que je veux. Je suis pas un raciste.
Ok, pour cette farm il me fallait aussi des trappes. Bon et après pour le reste il me fallait vraiment des matériaux de con, genre 2 stacks de dirt et aussi des échelles et des torches. Et maintenant que j'avais tout ce qu'il me fallait, je suis parti à quelques blocs de ma base où j'ai commencé à construire une tour. Waouh. Eh, en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend quand même jolie ma base vue d'en haut. Je sais pas, je trouve qu'elle est belle en vrai. Du moins, elle a du charme. En vrai, elle est peut-être pas objectivement très jolie, mais elle est scalée en vrai. Je suis plutôt content de mon monde. Et une fois cette tour finie, j'ai dû redescendre tout en bas pour poser des échelles. Attention. Et pendant que je suis en train de construire le restant de cette farm à mob, est-ce que t'as pensé à t'abonner? Non, parce que voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et après, si tu veux pas, je peux très bien comprendre, mais sache qu'on est déjà plus de 180 000. Non, je rigole, on est 177. Allez hop, je t'ai bien eu. Ce qui veut dire que théoriquement, tu peux toujours t'abonner et être là avant les 180 000. Et si jamais on est plus de 180 000, je sais pas. Jour 79, j'avais donc fini ma farm à mob. Et au bout de 2 minutes à être AFK, j'entends il y a des mobs dans tous les sens. What the fuck? Waouh, mais niveau XP ça me met trop bien aussi. Ok, c'est vraiment une farm de fou en fait. Bon, et du coup, vu que j'étais plutôt satisfait de ma farm à mob et qu'elle avait l'air de produire pas mal de niveaux, j'ai décidé d'aller ajouter un livre puissance 5 à mon arc que j'avais déjà. Et d'ailleurs, cet arc, j'ai décidé de le renommer avec le pseudo d'un abonné. Du coup, j'ai demandé à des abonnés au hasard sur mon Discord. Et c'est Kari qui a répondu en premier. Du coup, voilà, j'ai mon arc qui s'appelle Kari. Merci à toi d'être sur le Discord BG. Par contre, maintenant, on est jour 80. J'ai plus que 2 cœurs. C'est chaud. Et en me réveillant au jour 80, j'ai vu ce mec à travers la fenêtre de ma base. Bon, du coup, je lui ai pris quelques ressources quand même, un petit peu de colorant noir, des nénuphars et de la bûche de la jungle. Et vu qu'on approchait quand même bientôt du jour 90, c'est-à-dire le jour où il me resterait plus que 1 cœur, je me suis dit que ce serait pas mal de faire quelques petits totems en plus. Ça veut dire, en gros, faut que je fasse des raids. Sauf que la dernière fois, c'était plutôt chaud. Non! Du coup, j'ai décidé de faire les choses proprement et j'ai pris un villageois pour l'éloigner de ma base. Je l'ai vraiment posé puis enfermé en plein milieu de nulle part. Après ça, j'ai fait un énorme trou partout autour de ce villageois pour que les mobs du raid tombent à l'intérieur. Du coup, j'ai aussi dû mettre des trappes sur le côté parce que sinon, en gros, ils savent que c'est du vide et du coup, ils tombent pas. Mais là, au moins, ils tombent. Et alors que j'étais en train de faire ce trou, j'ai eu une visite plutôt cool. What? Wesh, y a pas mal de bois, hein. Oh my god, y a du sable. Oh la folie, il me le faut absolument. Mais bref, après ça, j'ai continué ma farm à raid. J'ai dû ajouter une petite couche de terre au fond pour pouvoir mettre de l'eau dessus pour que l'eau coule vers le milieu. Il me restait plus qu'à ajouter de la lave au milieu pour tuer automatiquement les pillagers. Du coup, je suis allé déstresser un petit peu à ma base et j'ai lancé mon raid. Ok, c'est parti. Donc, je bois ma boisson. Mauvais présage. Et là, normalement, si je m'approche de là, le raid il devrait commencer. Présage d'invasion. Ok, let's go. Bon, je vais aller là-haut et on va voir. Il devrait s'approcher de moi. Vu que je suis en hauteur, je devrais être tranquille. Il devrait juste tomber en bas et brûler. Enfin, j'espère. Bon, écoutez les gars, c'est parti. Quand je suis en haut comme ça, je vais essayer de garder mon... Ok, non, ça va, ils viennent par ici. S'ils commencent à aller dans les autres villages, ça va être un peu compliqué. Allez, venez. J'espère qu'ils vont tomber dans le trou. Ok, let's go. Il y en a un qui est tombé. Visiblement, les autres, ils ont pas trop l'air de vouloir descendre. J'ai l'impression qu'il faut que je reste là pour qu'il tombe. J'ai juste trop peur de me prendre une grosse flèche qui ferait que je tombe direct en fait. Ok, envahisseur restant 2. Après, en vrai, dans tous les cas, c'est vrai que j'ai toujours mon arc qui peut m'être plutôt utile. Il est où le dernier? Ok, ouais, il est tombé là. C'est pile ce que je voulais pas. Ok, let's go. Vas-y, je remonte. Je me dis que si je fais les choses méthodiquement, je devrais ne pas mourir quand même. Yo les gars, je vous attends ici, hein. Je vous attends ici, venez. N'hésitez pas à venir dans la magnifique eau juste en dessous. Ah mais d'ailleurs, en fait, je me dis, mais si je leur tire dessus, ça devrait les attirer, je pense. Ouah, ça les attire tellement. Et au pire, même si ça les attire pas, au moins je peux quand même les tuer de loin. Ok, la deuxième vague c'est carré. En vrai les gars, ma farm à raid fait maison, il y a moyen qu'il soit pas mal, hein. Ok, let's go, il y en a un. Avec un totem, j'ai plus qu'à attendre qu'il vienne par ici. En vrai, je pense le mieux serait quand même que je le tue avant qu'il arrive dans la piscine. Waouh, mais par contre, ça va être impossible de le viser à l'arc. Je viens de capter, hein. Oh, bah, sauf si il s'arrête de bouger. Oula, je sais pas si c'était le meilleur move de descendre. Je vous avoue que j'ai un peu peur actuellement. Ok, non, en vrai, je suis safe. Ok, let's go. Ça me fait un totem en plus. Ça régale. Ok, un totem en plus. Ok, et il y a 2 mecs avec des totems. Oh, il y en a un autre ici, je l'avais pas vu. Allez, meurt. Ok, parfait. Ouah, non mais je suis mort, hein. Je fais vraiment le raid le plus facile de ma vie. Pourquoi il y avait un pillager normal avec les bras en l'air? Mais comment ça, défaite? Hein?
Invasion, défaite? Quoi? Mais quoi? Ah, peut-être que mon villageois est mort? Attendez, il est mort? Ah, il est carrément mort en fait. Ah mince. Ah oui, effectivement, mince. Ah bah je peux comprendre. En vrai j'ai 8 totems. Est-ce qu'on peut dire que c'est tant une défaite que ça au final? Je suis pas sûr. Voilà. Ok. Bon bah je vais dormir dans mon lit hein. Après ça j'ai AFK la totalité du jour 89 à ma farm à mob. Et en plus j'avais trouvé un petit moyen d'avoir des disques en faisant tuer des creepers par des squelettes. Les gars on est jour 89. Demain on sera jour 90. Ça veut dire que demain j'aurai plus qu'un cœur. Voilà, je vais juste vous dire que j'ai pas encore gagné. Et donc faut que je fasse attention quand même. Mais on se rapproche. Il y a plus que 10 jours à survivre, voilà, ça peut le faire. En vrai, à tout moment, je peux gagner. Et vu la vie qui me restait, là, je me suis dit que les 10 derniers jours, j'allais plutôt les consacrer à m'occuper de ma base. Pour rappeler le tout début de cette base, je me suis dit qu'en vrai, là, ça serait cool de mettre des petits arbres comme ça sur le toit. Étant donné que, pour ceux qui ont déjà oublié, au début, la base, elle ressemblait à ça. Du coup, ouais, je sais pas, quelques petits arbres sur le toit, je me dis, ça peut rendre pas mal. Je vais en mettre genre un là, en plein milieu. Ouah, mais oh, ouah, ça va tellement vite. Les gars, je viens de me rendre compte, en fait, en une seconde, je peux me faire arracher, là, si j'ai pas le réflexe de remettre un totem. Genre, même par un slime, genre. Moi, tout ce que je voulais, c'était juste mettre des petites roses en haut de mon toit, les gars. Je sais pas pourquoi je me suis fait éclater la gueule comme ça. En vrai, je trouve que c'est pas mal, là, ça rend plutôt joli. Et vous savez quoi, j'ai pas envie que Minoc, il repose tout seul en paix dans un coin du jardin. Voilà. Je pense qu'en vrai là il sera un peu mieux en vrai. Et alors que je me baladais tranquillement dans ma base, j'ai encore une fois reçu une visite qui en vrai m'a régalé. Oh, salut toi. Oh, waouh, let's go. Oh, oh. Du coup je lui ai directement acheté quelques pousses avant de me concentrer sur l'objectif final de cette survie, construire la peluche d'arbre dans Minecraft. Ouais, car je vous ai demandé sur Discord qu'est-ce que vous voudriez que je construise et vous avez été énormément à me répondre ça. Du coup j'ai décidé de la faire. Alors sans plus attendre, j'ai pris des cisailles et je suis allé tailler un max de moutons. Mais genre au point que j'ai dû carrément agrandir l'enclos parce que sinon il n'y avait pas assez de place pour eux. D'ailleurs pour cette structure il allait aussi me falloir du bois. Du coup j'ai à moitié tabassé un arbre de la jungle que j'avais fait pousser. Et une fois tous les matériaux récupérés, je suis parti construire ce qui est sûrement le plus beau build que j'ai jamais fait sur Minecraft. À tel point qu'avant de vous le montrer, j'ai décidé de danser une dernière fois avant d'aller dormir et passer au jour 100. Je suis libre. Et voilà le plus beau build que j'ai jamais fait.